j'aime à répéter ce que dit toujours Gladys. À un moment, nous avons donné des responsabilités à certaines personnes et les ont transformées en pouvoir. Aujourd'hui, dans leur tête, ils pensent que responsabilité, c'est pouvoir. Nul n'a pouvoir sur le peuple. Le peuple est totalement souverain de lui-même. Donc, aujourd'hui, j'espère, à travers ces assises populaires, que ce sera un moment historique qui fera basculer les choses et enfin prendre en compte la voix de nos peuples. Nous, au RPRAC, on tient la ligne de conduite, à savoir l'alimentaire et le médical. On tient cette ligne de conduite parce que pour nous, voilà, peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas le faire le ventre vide, vide. Et nous ne sommes pas en train de manger quoi que ce soit à qui que ce soit, hein, parce que on ne dit pas on ne fait rien et donnez-nous à manger. On dit qu'on travaille et que on agit respectablement. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des prix respectables quand on va dans les centres commerciaux ou dans les magasins et pour qu'on puisse se nourrir respectablement. Parce que si tu travailles tout un mois et qu'à la fin, ton salaire ne te permet même pas de manger, pour moi, c'est un crime. Affamer un peuple qui se lève chaque matin pour aller travailler, c'est un crime. Moi, je vois que c'est un crime. J'ai pas besoin de lire un livre ou que quelqu'un me le dise pour comprendre que c'est un crime. C'est un crime. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on a décidé. Alors, le RPRAC, nous avons tenu la ligne de conduite, à savoir l'alimentaire et le médical, parce qu'on a dit que nous, tant qu'on n'a pas de gain de cause à ce niveau, on va continuer. Mais Normal. ceux qui raisonnent autour de la table avec nous, il y a des sujets qui leur tiennent à cœur et c'est des sujets auxquels ils ont raison, puisque ça impacte la vie de tout le monde. Donc, ça crée, ça accentue la vie chère et la souffrance, et puis la paupérisation du peuple. J'ai pris un grand mot, paupérisation. Mais celui qui voulait pas parler Attention, réel, fais l'agneau pauvre. attention. C'est qu'à Il y a appauvrir. écrit au Molière bientôt. Fais attention. Oui, mais il faut montrer à ces messieurs que nous sommes tout aussi sachants qu'eux. Il faut leur montrer, puisque nous sommes jeunes, on a l'impression que nous ne sommes bons qu'à insulter, nous bagarrer, casser, brûler, piller. Non, c'est faux. Chez nous, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de personnes qui demandent à s'exprimer parce qu'ils ont un savoir, ils savent comment exprimer les choses, mais simplement ils sont un peu découragés de voir que même en jouant le jeu du système, eh bien, ils n'arrivent pas à avoir gain de cause. Donc ils sont un peu lassés de tout ça, mais moi là pour montrer yo que nous inlassables, non pas même plié à jouer pour casser. Mais bon, bref, c'est pas ça le problème. Donc, ceux qui sont autour de la table, ah ben, il y a d'autres sujets qui tenaient à cœur, mais on voulait continuer à cibler ce qui impacte directement la population. Alors, il y a eu trois grands thèmes qui ont été retenus. Donc, le premier thème, je viens de vous le dire, c'est l'alimentaire et puis le médical, parce que c'est pas normal si nous sommes français, parce qu'on nous a dit qu'on est français, c'est pas normal qu'on se nourrisse comme un pays du tiers-monde. Dans le médical, c'est pas normal qu'en France, un médicament soit à un prix et puis qu'ici, ce soit un autre prix. Sachant que nos terres ont été empoisonnées, sachant que qu'on nous fait toutes sortes de choses, ben, c'est pas normal que quelqu'un qui a un fauteuil roulant, ce soit beaucoup plus cher ici que là-bas. Hein, parce que s'il a une jambe coupée, c'est une jambe coupée, fin de l'histoire. Donc, si nous sommes vraiment français, il faut pas nous le démontrer que dans les mots, il va falloir le démontrer dans les actes aussi. Et nous respecter dans le fait de nous donner des prix corrects, ça contribue à démontrer les choses. Et puis, un des sujets qui tenait à cœur aussi, qui sera porté par nos élus, mais aussi par les syndicats, parce que les syndicats ont été invités, bien sûr, ils ne pouvaient pas être en reste de tout ça. Les syndicats et les associations sont ceux qui sont au plus près de la population et qui entendent des cris, qui voient les souffrances. Et la revendication, ça fait suite à la logique qui veut dire que le gouvernement reconnaît qu'un minimum selon l'INSEE, parce que pour nous, c'est entre 200 et 400%, mais selon l'INSEE, on est à 40% de vie moins chère. Donc, si selon l'INSEE, on est à 40% de vie moins chère, il n'est pas normal que nos salaires, nos minima sociaux, nos revenus ne soient pas indexés à ces 40% pour qu'on puisse vivre respectablement, comme ceux de l'Hexagone, puisqu'il est dit que nous sommes français. Donc, tout ça sera porté à débat. Donc, le deuxième sujet, c'est les revenus. Et puis, le troisième sujet, parce que je vous dis qu'on est là pour parler de ce qui impacte directement le peuple, eh bien, c'est l'énergie. L'énergie, à savoir, alors on parle pas de voiture électrique, hein, on n'est pas, je pense qu'on a des problèmes beaucoup plus pressants. On parle d'eau, on parle d'électricité, on parle de carburant. Parce qu'aujourd'hui, pas de carburant, tu te déplaces pas, tu peux pas aller au travail, donc tu fais pas d'argent, donc tu vis pas, c'est la boucle. Aujourd'hui, il n'est pas normal qu'on puisse avoir de l'eau
qui nous sortent du ciel tous les jours et puis qu'on paye des factures d'eau à ce prix-là. Il n'est pas normal qu'on ait du soleil toute l'année et puis qu'on paye l'électricité à ce prix-là. Il n'est pas normal que quelqu'un soit dans des logements dits à caractère sociaux et puis que au final, ils doivent choisir entre payer le loyer et payer l'électricité ou payer l'eau. C'est pas normal tout ça. Donc, c'est le troisième sujet. Bien sûr, j'entends, j'ai même pas besoin de regarder les commentaires, hein. J'entends ceux qui disent oui, mais les billets d'avion, oui, mais faut comprendre qu'il y a des mécaniques. Il y a des mécaniques qui fait que c'est comme un jeu de domino. Ils sont tous debout et on pousse un domino et le reste il tombe. Sauf que quelquefois, en parlant d'un sujet, t'as pas besoin de parler d'un autre, mais automatiquement, il y a des répercussions. Pour prendre un exemple, aujourd'hui, on est arrivé au stade où il va falloir parler de continuité territoriale. Parce qu'il y a certaines choses où il faut une délégation de service public pour que l'État puisse prendre ses responsabilités et faire descendre les prix. Donc, si on parle de continuité territoriale, pour ce qui s'agit, parce qu'on en a parlé dans le premier protocole, eh bien, ça impacte forcément les billets d'avion, comme la Corse. Ça impacte encore bien des choses. Il y a des choses dans la délégation de service public qui impactent. Quand l'État fait la continuité territoriale, eh ben, elle prend la responsabilité de ce qu'il y a. Donc, il y a des sujets où vous n'allez pas entendre directement qu'on les nomme, mais qui vont forcément impacter d'autres choses. On a pris les grands sujets, mais il y aura des décisions qui vont impacter encore autre chose qui vont nous permettre de bouger les choses. Ah, Ben, quelque chose. le but, c'est Oui, pas que la montagne accouche d'une souris, donc on mettre autant espère de bien. monde. C'est pas des gens, c'est pas des figurants, c'est des gens vraiment qui sont aux fonctions pour avoir le pouvoir de bouger les choses. Donc, c'est-à-dire que je pense que si eux-mêmes n'arrivent pas à faire bouger les choses, ils se diront il y a un problème. On leur a donné une fonction qui est de bouger les choses, s'ils n'y arrivent pas. Euh, il y aura du beau monde. Parce que quand on peut se permettre de parler du député de La Réunion et de dire qu'il va faire le voyage pour ça, c'est du beau monde. Quand on peut Ah, parler de absolument. Daviriman, c'est du beau monde. Quand on peut parler du député de la Kanaki, c'est du très beau monde. Parce que c'est des gens qui ont leurs complications chez eux et qui ont compris l'idée d'être tous ensemble pour raisonner. Donc, il y aura du très beau monde. On a des invités, on a des experts qui vont parler.